Je me demande ce que nous allons faire d'elle. Cette fois, tu ne me laisseras pas ici. Tu es bien tout le portrait de ton père. Gakel, ma Pearl, Je veux pas voir ça. Ouf, ça a été juste. Pourvu que Max soit revenu avant l'orage. Il n'est pas à la maison, monsieur le comte. Comment? Le duc n'est toujours pas revenu. Encore une de tes missions secrètes, je suppose. Votre bon cœur finira par vous perdre, mon cher duc. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans ordre ni gloire. Quand tous mes rêves sont remplis par tes jours et tes nuits, moi qui n'existe qu'à travers ta vie, rien ni personne ne t'enlèvera de moi, rien ni personne ne t'aimera comme moi. Rien ni personne ne t'arrachera à moi. Rien ni personne. Maman, regarde. Tu crois que ça va plaire à papa? Oui, si, certainement. Je vais encore accrocher quelques guirlandes ici, et puis je mettrai une couronne sur la porte. Papa aura un accueil royal. Avoue que ça va être formidable, Beppa. C'est comme si on avait une vraie fête. Si, je suis sûre que ton père aura surtout envie de passer une soirée tranquille en famille. Mais maman, je veux que son retour soit un événement exceptionnel. Si tu veux vraiment te rendre utile, va chercher tes frères et ta sœur. Fais-leur prendre un bain et qu'ils s'habillent avant l'arrivée de papa. Et va donc te débarbouiller toi aussi. Mais je n'ai pas encore fini d'accrocher les guirlandes. Oui, maman. Pourvu que Max puisse arriver avant que l'orage n'éclate. Si, tu m'as fait une de ces peurs. Oh, excuse-moi. Ça sent bon. Alors, tu fais une des recettes que papa préfère? Des saucisses, du chou? Personne n'a besoin de me dire quels sont les plats préférés de ton père. Le pauvre. Il a fait un si long voyage sans manger correctement. Tu vas bientôt le retrouver. À propos, est-ce que tu as vu Tina ou les garçons? Non, va donc voir dans leur chambre. Oh, c'est si. Ma Pearl, Gakel, c'est l'heure du bain. Ma Pearl, Gakel? Sissi, sois la bienvenue dans mon café. Le plat du jour est une délicieuse viennoise au chocolat. On n'a pas le temps pour le chocolat aujourd'hui. Papa arrive bientôt. Où sont les jumeaux? Oh, ils sont là-haut dans la montagne. Là-haut dans la montagne? Pourquoi? Ils sont allés chercher quelque chose pour papa. C'était quoi déjà? Oh, oui, le trésor de l'aigle royal. Ils ont dit que tu leur avais lu quelque chose sur lui. Oh non! Oh, tu ne veux vraiment pas de chocolat? Cette Sissi, je me demande ce que nous allons faire d'elle. Gakel, dépêche-toi. Il faut trouver le trésor de l'aigle et redescendre. Ça ne serait pas plus simple de lui faire cadeau d'un joli papillon? Ce serait plus facile, mais ça ne serait pas exceptionnel. Oh, bon, d'accord. Wilfried, tu veux tenir le bébé? Oui, bien sûr, mais... Je reviens tout de suite. Ne dis pas à maman que je suis sortie. S'il te plaît. Entendu, mais... Je crois qu'elle a besoin d'être changée. Yaha! Mais qu'est-ce qui leur a pris de faire une bêtise pareille? Et justement aujourd'hui. Ya! Ya! Je connais un chemin plus facile. Pardon? Je croyais que ce serait plus facile. Bon, d'accord.
D'accord, si tu le prends comme ça, mais ne t'attends pas à avoir une carotte à la maison. Là-haut, ma peur, regarde, regarde. L'aigle royal. Je parie qu'il a l'œuf d'or dans son nid, comme c'était écrit dans le livre. Et s'il ne veut pas nous le donner? On le prendra de force. On est deux, et lui, il est tout seul. Oui, mademoiselle, j'ai bien vu les deux garnements. Oh, ils étaient bigrement pressés. Oh non! Et ils sont allés dans quelle direction? Ils ont suivi ce chemin vers la montagne. Ma peur le traînait Gackle. À moins que ce ne soit l'inverse. Je suis incapable de les distinguer. Merci, Gustave. Il faut que je les ramène à la maison avant le retour de mon père. Votre père va revenir, mademoiselle? Oh, voilà une bonne nouvelle. Elle sera moins bonne si l'un des jumeaux se fait mal. Au revoir, Gustave. Attendez, mademoiselle. Tenez, prenez ceci, ça peut peut-être vous être utile. Merci, Gustave. Bonne chance, mademoiselle Elisabeth. Appelez-moi Sissi, comme tous mes amis. C'est l'écharpe de ma Pearl. Je suis au moins sur la bonne piste. Ah, ma Pearl, Gackle! Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, finalement. Qui a eu cette idée? C'est toi ou c'est moi? Oh. Et regarde un peu cet œuf. Il n'est même pas en or. Ma Pearl, Gackle! Sissi! Oh! On est là! Vous allez bien là-haut? Vous n'êtes pas blessé? Ne bougez pas, j'arrive. Attention! Continue, Sissi, continue. Tu y es presque, vas-y! Je veux pas voir ça. Sissi! Attrapez ma main, je ne peux plus tenir. Ça a été juste... Je suis une véritable alpiniste. Ah, Sissi. Heureusement, vous n'avez rien. On a eu peur de servir de dîner à l'aigle royal. Bateau de là! Allez! Il fallait s'y attendre. Il protège son nid. Très franchement, vous et vos grandes idées... Oh, je suppose que c'est aussi ma faute. C'est moi qui vous ai lu cette histoire. Et maintenant, il faut redescendre. Accroche-toi bien à la corde. Et quoi qu'il arrive, ne regarde pas en bas. Bravo, c'est ça! Allez, Gackle, à ton tour. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Oh, ça va, Sissi, ça va. Gackle, attrape la corde! Ça y est, je l'ai. Bravo, Gackle, tu as réussi. Attendez, j'arrive! Est-ce que papa est arrivé? Pas encore. Heureusement pour nous. Si, mais où étais-tu donc passé? On est allé cueillir des fleurs dans la montagne. Regarde ce que nous a donné le berger. Cueillir des fleurs? Si, sincèrement, où as-tu donc la tête? Reviens ici, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Tiens, maman, c'est pour toi. Et ça, c'est pour papa. Aïe, tiens, prends ça. Je t'ai demandé de t'occuper de la toilette des petits et regarde-toi, tu es dans un état. Sissi, pas avec mes serviettes toutes propres. Ça suffit, les enfants, arrêtez tout de suite. Si, grande bécasse. Tu ne crois pas que tu as déjà créé assez de problèmes? Allez, Phil, va donner à manger aux oiseaux, tiens. Oui, maman. Et les autres, vous allez tous prendre un bain. Papa va bientôt arriver. Oh, j'espère que je vais réussir à tenir jusqu'à ce soir. Pas si vite! Attends ton tour, il y en a suffisamment pour tout le monde. Sissi est une grande
Oh non, Cancan, tu ne vas pas te mettre toi aussi. Dis plutôt ça. Sissi est la plus intelligente de toutes. Allez. Sissi est la plus intelligente de toutes. Sissi est la plus intelligente de toutes. Le voilà! Le voilà! Papa! Quel accueil! Vous me faites bien trop d'honneur. Madame, je suis venu parler à votre mari. Nous avons quelques affaires à régler. Mon mari n'est pas ici, monsieur le comte. Repassez un autre jour. Comment? Le duc n'est toujours pas revenu. Mais il était attendu depuis des lustres, si je ne me trompe. J'ose espérer qu'il n'était pas à bord de ce navire qui a sombré dans la Baltique. Ce serait bien triste. Allons, ne vous tourmentez pas. Je suis sûr qu'il va bien. Toutefois, chère madame, rappelez-vous mon offre. Dans la malheureuse éventualité où le duc serait... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je serais tout à fait disposé à vous soulager de la charge de votre domaine pour une somme tout à fait correcte. Nous ne partirons jamais d'ici. Et ça, quoi qu'il puisse arriver. Allez-vous-en, espèce de monstre. Laissez-nous tranquilles. Allez-vous-en, espèce de monstre! Sale bestiole! Bon, allons-y, madame la duchesse. Je vous laisse attendre votre si précieux époux, mais n'oubliez jamais que le comte Arcas est votre ami. Ouille! Madame, ça ne va pas. Allons, allons, calmez-vous, je n'ai rien. C'est à cause de l'horrible comte Arcas. Il nous a tous mis mal à l'aise. C'est un malade. Allons, allons, ma chérie, ne t'abaisse donc pas à son niveau. Mais je ne fais que dire la vérité. C'est quelqu'un de monstrueux. Quelqu'un de monstrueux! Arcas est 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 monstrueux! J'ai la tête qui tourne. Ça suffit, les enfants. Allez donc vous préparer. Je me moque de ce qu'a pu dire le comte Arcas. Votre père ne va plus tarder. On y va, maman. Si, toi aussi, change de robe. Tu es dans un état, comme toujours. Mais maman, justement, si je suis trop propre, papa ne me reconnaîtra jamais. Eh bien, dans ce cas, répète donc ta leçon de piano. Telle que je connais Sissi, elle préfère faire du cheval. Il est revenu. J'en étais sûre. Bonjour, mes enfants. Vous m'étouffez. Les enfants, laissez votre père respirer. Je sais ce que vous voulez. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je me rends. Vous avez gagné. Papa est revenu, Tina. Tu as encore effectué une de tes missions secrètes, je suppose. Chut, il vaut mieux ne pas en parler. Je suis revenu en un seul morceau, que je sache. Oh, des cadeaux! Bon, voyons ce que c'est. Oh, ce qu'elle est belle! Je vais l'appeler... Comment... J'ai trouvé! Ce sera Lucie. C'est simple, non? Ah! Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on dit? Merci, papa! Ne fais pas attention à eux, Lucie. Ce sont des garçons. Ils sont méchants et très bêtes. Et ça, c'est pour toi, ma belle. Ce qu'elle a pu changer. Quand je suis parti, elle n'avait qu'une seule dent. 6 mois, c'est une éternité pour un bébé. C'est vrai, je suis parti bien trop longtemps. Je promets de ne plus m'en aller aussi loin. Du moins, pas tout de suite. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Max, c'est de la folie. Tu n'aurais pas dû. Oh, Ah, c'est magnifique.
Pour ma chère Greta. Oh, monsieur, c'est... Oh, c'est... Tiens, papa, c'est pour toi. Hein? La fleur des neiges. Si, c'est la fleur que tu es allée cueillir? Oui, maman. Elle a escaladé la montagne pour cueillir une fleur. Ma fille est folle, elle aussi. Oh, mais quelle famille! Excusez-moi, monsieur le duc, mais vous aviez oublié un paquet. Merci, Wilfrid. Si, tu veux bien l'aider? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, ouvre-le. Est-ce qu'il est mignon? Bonjour. Oh, le gentil chien. Tu sais comment je vais t'appeler, mon petit trésor? Tiens, je vais t'appeler Toufou. Ça t'ira très bien. C'est formidable, papa. J'ai cru pendant une seconde que tu m'avais oublié. Comment aurais-je pu oublier ma Sissi? Je voulais t'amener un cheval, mais je n'en ai pas trouvé d'assez bien pour toi. C'est vrai, papa? Un cheval? Un cheval? Mais tu plaisantes, j'espère. Nous n'aurions pas pu nous l'offrir. Nous avons eu une mauvaise récolte 2 ans de suite. Notre fortune fond aussi vite qu'une boule de neige en juillet. Allons. Tu t'inquiètes beaucoup trop, comme d'habitude. Quand nous n'aurons plus rien, nous serons obligés de vendre à cet horrible comte Arcas. Arcas? Jamais. Je ne vendrai plus un hectare de notre terre à ce personnage. Tu auras ton cheval, Sissi, un jour. Je te le promets. Ce n'est pas grave, papa. Je peux attendre. Et maintenant, nous allons voir si tu montes mieux que la dernière fois. Allez vite, va t'habiller et je te mets en selle. Bravo, Sissi. Nos problèmes sont résolus. Nous allons te mettre dans un cirque et à nous la fortune. Papa, il y a de la fumée. Ça vient de la ferme des Browner. Il faut que j'y aille tout de suite. Laisse-moi venir avec toi. Je pourrais t'aider. Non, toi tu restes ici, ça peut être dangereux. Cette fois-ci, tu ne me laisseras pas là. Toi, tu es bien la fille de ton père. Bon, allez, entendu, viens. Plus vite, le vent augmente encore. Je ne peux pas faire mieux. Je ne sens déjà plus mes bras. Lisa! Lisa est à l'intérieur! Au secours! Des seaux! Il faut des seaux! Lisa! Lisa! C'est le duc! Oh! Oui, c'est monsieur le duc, c'est lui. Lisa! Lisa! Ma chérie! Oh, monsieur le duc, vous avez sauvé la vie de ma fille. Tu étais seule dans la maison, Lisa? Oui. Les pauvres gens. Où est votre mari, Madame Browner? Là-bas, avec le comte Arcas. Reculez! Reculez, ça va s'écrouler! Ma maison. Mon vieil ennemi, on se rencontre à nouveau. Je vous salue, cher comte, cela fait bien longtemps. En effet, je commençais à croire que je n'aurais plus le plaisir de vous voir. On ne se débarrasse pas aussi facilement de moi. Je suis aussi coriace qu'une vieille botte. Vous avez une curieuse façon d'aider les gens dans le besoin. Browner braconnait sur mes terres. Je connais bien Monsieur Browner. Il a été mon contremaître et il a toujours été d'une grande honnêteté. Comme tous les voleurs de la région, c'est ça. En effet. Et il sera déclaré coupable comme il le mérite. C'est ce que nous verrons. Que vont faire sa femme et sa fille maintenant? Elles peuvent aller où bon leur semble. Je leur permettrai même de prendre leurs affaires, ce qu'il en reste du moins. Écoutez-moi, Arcas.
Vous n'avez donc pas de cœur, aucune parole d'honneur. Quand j'ai été obligé de vous vendre ce village et ces terres autrefois, vous m'aviez promis de veiller sur mes gens. Si vous donniez tant à eux, vous n'auriez pas dû me les vendre, mon cher duc. Vous savez parfaitement bien que j'avais besoin d'argent. Aujourd'hui, ces paysans m'appartiennent. Ils doivent donc obéir à mes lois, à ma justice. Nous avons vu un de vos hommes rôder autour de la maison de Brauner, juste avant l'incendie. On pourrait peut-être le juger. Personne ne peut croire la parole d'un manant. Et d'ailleurs, mes hommes ont l'autorisation d'aller où ça leur plaît. Brauner est innocent! Lâchez-le! Nous la connaissons tous, votre justice. Ce sont toujours les pauvres qui sont condamnés. Vous n'avez apporté que le malheur dans ce village. Désolé, mais je dois m'en aller. Ce soir, je donne un dîner au château. Et mes invités ne devraient pas tarder. Bien sûr, je serais ravi si vous pouviez vous joindre à nous. Bon, rentrons au château. Et emmenez ce braconnier avec vous. Ne vous inquiétez pas, je vous sortirai de là. Votre bon cœur finira par vous perdre, mon cher duc. Qu'allons-nous devenir? Ne vous inquiétez pas, madame. Vous êtes la bienvenue à Poissy avec votre fille. Nous aurons juste à nous serrer un peu la ceinture. Moi, en tout cas, ça ne me gênera pas. Je crois qu'il va falloir attendre pour le cheval que je t'ai promis. Tu pourras me prêter le tien de temps en temps? Bien, nous sommes d'accord. Vous venez habiter chez nous. Merci pour votre gentillesse, monsieur le duc. Oh non. Tommy, où est-il encore passé? Qui est Tommy? Je croyais que vous n'aviez que des filles. Tommy est un jeune orphelin que mon mari a trouvé dans la forêt. Cela fait 6 mois qu'il vit avec nous. Et nous l'aimons infiniment comme s'il était notre fils. Tommy? Tommy! Tommy! C'est inutile. Quoi? Tommy est un esprit libre. C'est un enfant sauvage. Il a peut-être décidé de retourner dans la forêt. Il peut survivre dans la forêt? Ne t'inquiète pas pour lui. C'est triste pour nous. Pas pour Tommy, il est aussi agile qu'un écureuil. Il est temps d'y aller. Laissez-moi rester moi-même, si, et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux, si, pour une maison de bois si elle rime avec honneur. Restez-moi.